Nouvelle vidéo en Espagne. En Espagne, donc là je suis 2 semaines en vacances en Espagne, à Lloret de Mar. À Lloret de Mar, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une destination pas loin de Barcelone. Et c'est donc une destination balnéaire et il y a pas mal de touristes. Enfin, il y a même que ça, et c'est un peu Las Vegas. C'est un peu le Las Vegas des côtes espagnoles en fait, parce que vraiment il y a des boîtes de nuit, il y a des bars et tout, il y a de l'ambiance. Et donc là, 2 petites semaines tranquillement, où je suis parti avec un pote. Donc je suis parti avec un pote à moi, un de mes deux fameux potes. Et là, dans cette vidéo, je vais raconter un peu tout ce qui s'est passé durant ce voyage. Donc l'objectif principal, bon déjà c'est les vacances, c'est être là, profiter de la mer, profiter des falaises, etc. Se reposer. Et aussi rencontrer des filles, hein, parce que c'est une destination touristique, voilà. Enfin, t'as capté, l'objectif était aussi un peu là-dedans. Parce que comme dit dans les autres vidéos, j'avais vraiment très peu de. En fait, j'ai loupé les opportunités avec les filles durant ma jeunesse. Et du coup, bon, j'étais toujours un peu. J'ai jamais vraiment eu de vrai rapport sexuel. En fait, j'ai déjà fait les préliminaires 2, 3 fois. Sauf que j'ai jamais vraiment fait la pénétration, quoi, tout simplement. Donc j'étais encore dans la définition même, j'étais encore plus haut. Et j'avais envie, en fait, de vivre des expériences comme celle-ci pour quelqu'un comme moi qui a vraiment pas de cercle social, qui est, voilà, qui était encore assez timide en fait avec les meufs au final. Bon, enfin, j'osais approcher les filles facilement, mais dès qu'on était dans les moments où il y avait les rendez-vous, où il fallait embrasser la meuf, alors là je me chiais dessus. Là mon cœur il battait à 1000 à l'heure. Alors qu'il y en a, ils sont vraiment confiants avec ça. Donc j'étais venu pour ça à la base, pour aussi profiter, etc. Et du coup voilà, j'étais parti avec un pote. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Là on est on doit être le 10e jour, quelque chose comme ça. Je pars dans 3, 4 jours. Et en fait, donc le bilan du machin, c'est que j'étais avec mon pote, mais il foutait. Attendez, voilà, c'est mieux que je sois comme ça. En fait, j'étais avec mon pote et il ne foutait jamais rien. C'est le genre de pote un peu flemmard qui, en fait, dès qu'il faut sortir de sa zone de confort, dès qu'il faut faire des rencontres, ou dès qu'il faut même juste sortir, parfois je faisais pas des rencontres, hein, je sortais juste à la plage, m'amuser, voilà, ou escalader les falaises, enfin je faisais des trucs assez marrants. Et en fait, il ne sortait jamais. Vraiment, il a dû sortir. Donc on allait 2 fois à Barcelone, et il est sorti 1 ou 2 fois dans des petites sorties de 1 ou 2 heures dans la ville de Lloret de Mar en fait. Il s'est baigné qu'une fois à la plage, alors que là ça fait 10 jours qu'on est là quoi. Et alors à chaque fois, ce mec me parlait de faire des rencontres et tout. Et voilà, enfin, je sais pas quoi dire par rapport à ça. C'est le genre de mec qui se plaint de sa vie de merde parce qu'il fait pas de rencontres, il a pas de meuf, il a un corps de merde, mais il fait pas de muscu. Il ne parle à personne, il rencontre personne. Il n'y a aucun projet, il n'a aucune ambition. Dès que je lui propose de sortir, il reste à la maison. Et voilà. Donc en fait, pendant que moi j'étais tout le temps tout seul, hein. J'allais dehors, je parlais aux filles, etc. J'abordais. J'ai remarqué que les Espagnols étaient beaucoup moins pudiques que les Françaises. Voilà, tu pouvais parler à une Espagnole qui avait les seins nus comme ça à 30 cm du visage, sans qu'il y ait, comment dire, quelque chose derrière la tête en fait. C'est vraiment, les Espagnols sont comme ça, c'est assez étonnant. Et du coup, lui, toute la journée, était sur son portable. Il regardait le foot ou je sais pas quoi, ou des paris sportifs. Parfois, il regardait des vidéos, des lives de Squeezie. C'est ça la vie. C'est ça mon pote. Franchement, pour ceux, en fait, là, je raconte vraiment ma vie en fait. Mais du coup, j'espère qu'il y a des gens qui vont se reconnaître pendant que je raconte cette vie-là. C'est aussi donc un compte rendu pour moi. Mais il y a vraiment des gens qui se laissent tout le temps aller comme ça, qui ne foutent jamais rien, qui mangent de la merde. Bon, je cautionne de manger de la merde, j'en mange moi aussi. Mais qu'après, ils se plaignent d'avoir un corps de rêve, ils se plaignent de pas avoir un corps de rêve. Ils se plaignent d'être tout le temps fatigués H24. C'est insupportable, c'est insupportable. Putain, la vie, je le dis et je le répète, la vie, c'est fait pour avoir des expériences, pour vivre des choses, des péripéties, des trucs avec des sentiments, des émotions. C'est ça la vie. C'est pas être sur son portable, consommer le contenu de merde qu'il y a sur Twitter,
ce genre de contenu de merde qui te détruit le cerveau. Enfin, c'est pas ça la vie. C'est juste, faut faire des rencontres, parler aux autres, s'ouvrir, faire des défis, faire des aventures. C'est ça. C'est ça qui est marrant. Et du coup, en fait, je suis parti avec le mauvais pote, tout simplement. C'est quelqu'un avec qui j'avais des bons délires, mais en fait, moi je suis trop dans l'envie, dans l'envie de découvrir le monde, dans l'envie de m'amuser, de faire des choses. Voilà, je sais qu'aussi on doit avoir un côté sérieux, où là, donc ce côté sérieux, j'ai mis en pause, que je vais reprendre dès que je rentrerai en France. Mais il y a des gens qui ne restent comme ça toute leur vie, qui restent comme ça toute leur vie. Et voilà. Donc là, je suis en Espagne. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Donc en fait, j'ai fait énormément d'encontres, hein, tout simplement. Je parlais à plein de gens. Et qu'est-ce qu'il faut retenir par rapport aux filles? Donc quelles sont les différences par rapport aux filles? En fait, au départ, je me disais, dans un premier temps, la barrière de la langue. Donc ça, c'était gênant, on va dire, les 3-4 premiers jours. Et en fait, je me suis très vite habitué. Et je me suis même étonné de dire des trucs en anglais. En fait, je parlais tout le temps anglais. Des trucs que j'aurais pas dû oser dire en français. En fait, à chaque fois, je disais Can we have a drink together? Des choses comme ça, en fait. Où j'emmenais vraiment la fille dans une situation de rencontre, de rendez-vous. Et en fait, j'osais pas faire ça en France. Et voilà, tout simplement. Donc ça, c'était une barrière. Je pensais que c'était une grosse barrière, mais en fait, non, c'était finalement pas très embêtant. J'ai remarqué, en fait, ça restait un peu comme en France. Où quand tu prends un numéro, donc j'ai pris pas mal de numéros, l'intérêt de la meuf, en fait, se perd assez vite. Et se perd même très vite quand la fille a un gros compte Instagram. Genre si elle a plus de 1000 abonnés, enfin t'envoies ton message, je dis ah c'était cool de te rencontrer et tout, ça dit de se revoir. C'est un message parmi 10 autres messages de mecs. Donc l'intérêt se perd assez rapidement en fait. Il faut limite conclure dès que tu la vois. Donc en fait là il se passe des choses avec les meufs qui n'ont pas vraiment de réseau social en fait. Là dans 2 jours, il y a une meuf qui vient à l'appart, donc c'était une Danoise que j'ai rencontrée qui fait du voyage en autostop. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et du coup c'est elle, je vais la rencontrer et tout. Je pense c'est quelque chose. Je la vois que 2 jours. Après je la reverrai plus. On se voit un soir. Franchement là je pense qu'il y a moyen qu'il se passe un truc plutôt sympa. Et là du coup donc j'ai dit à mon pote. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit oh non, non je veux pas d'elle. Non. Voilà, j'ai pas envie. Donc en fait, juste, bon, ça je peux comprendre parce que c'est un peu chiant pour lui vu il va tenir à chandelle. Mais c'est quelque chose qu'on s'était dit depuis le début. Quand on va dans une destination touristique de type Lloret des Mars, voilà, ça fait quoi que je ramène une fille à la maison? Enfin vraiment, que plein de gens font ça en fait. Et lui, il est gêné à ce point-là. Et en fait, il a même parlé. Donc là, enfin, il a même parlé. Il a réservé un hôtel pour la nuit en fait, juste pour pas croiser la meuf. Tout simplement, juste pour pas lui dire bonjour. On en est là, hein. On en est là, c'est pas une blague. Hein. Ce niveau, quoi. Enfin, franchement, c'est. Et pourtant, c'est pas. Je sais que parfois je me dis, ouais, l'amitié et tout, c'est ça avant tout. Faut toujours passer l'amitié avant les meufs. Mais là, il s'est comporté de manière tellement égoïste pendant les 15 jours, en fait. Je parlais d'aller à un parc aquatique tout le temps depuis le début, c'est le truc que je voulais faire. Et du coup, finalement, on n'est pas allé parce qu'il avait la flemme. Voilà, il avait pas envie. Voilà, il disait oh le toboggan c'est nul et tout alors qu'il a jamais fait ça. Et voilà, j'ai pas envie d'être sa babysitter, j'ai pas envie de traîner avec des gens comme ça, qui restent avec cette mentalité de merde toute leur vie. En fait, si toi qui regardes cette vidéo, tu traînes avec des gens comme ça, franchement, même si parfois, moi je suis bon délire avec cela, je rigole pas mal, mais franchement, tu ne peux pas devenir quelqu'un de meilleur, tu peux même plus t'amuser en fait avec ces gens-là. Parce qu'au final, c'est juste, moi je demande juste d'avoir un pote normal en fait, avec qui tu fais des trucs, avec qui tu te marres, voilà, avec qui t'as des délires, genre putain tu dis, tu racontes des histoires et tout, mais il est tellement passif, que en fait, je ne peux plus rien tirer de lui. Voilà, plus personne peut tirer quoi que ce soit de lui. Il avait un oral là pour être pris au Canada. Putain, je l'écoutais au téléphone, il avait l'air tellement chiant.
il répondait à chaque fois par ouais, oui, bah je suis motivé. Ce genre de personne, quoi. Donc voilà pour l'Espagne. Je ferai donc là je vais reprendre aussi dès que je rentre en France, je reprends les vidéos de manière un peu énervée. Je reprends le travail aussi. Donc là concernant les filles, donc en fait je commence à en parler vraiment beaucoup. Ça parle de cul, etc. Et en fait donc je serais passé d'un mec qui a juste 2 potes, enfin du coup bientôt plus qu'un parce que je sais pas si ça s'améliorer avec l'autre. Mais juste vraiment zéro cercle social. Et juste en faisant des rencontres dans la rue, en fait, permettent de sortir avec les filles, coucher avec elles, mais aussi de se construire un cercle social. Parce que c'est vraiment dur quand on est isolé. Quand la fac s'est fermée 3 jours, enfin non, 6 jours sur 7, t'as les cours à distanciel. Si t'as pas eu de cercle social avant, c'est impossible en fait de faire des rencontres comme ça. Voilà, surtout si tu vis dans un petit village, parce que en ville, il y a souvent des événements et tout, mais dans un petit village, c'est tellement galère. Donc voilà, c'est ça qui va se passer pour les prochains jours. Je vais essayer de faire multiplier les interactions sociales. Et voilà, tout simplement. Et du coup, j'espère qu'avec mon pote, en fait, je veux pas le conflit, tout simplement. Personne n'aime le conflit. J'ai pas envie de gueuler, mais voilà, là je limite. On fait un truc, c'est ça la vie avec lui. Putain. Donc voilà, c'est surveiller vos fréquentations. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous traînez le plus. Du coup, si vous traînez avec des mecs qui ne dorment pas une, qui n'ont aucune motivation, aucune ambition, qui leur vie pue la merde, tout simplement, moi je le dis, hein, sa vie pue la merde. Hein. Voilà, c'est juste ça. Sa vie pue la merde. Il reste sur son portable tout le temps. Voilà, donc traînez avec les bonnes personnes. Voilà, surveillez vos potes. Faites des rencontres, que ce soit avec des mecs ou avec des meufs. Voilà, j'ai aussi quand même parlé à pas mal de mecs, je suis pas non plus que un charreau. Et franchement, on fait quand même des belles rencontres. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Vivez votre vie à fond. Voilà, sortez de chez vous. Voilà, je dis pas arrêtez les jeux vidéo, arrêtez YouTube et tout, parce que là, en plus, vous êtes sur YouTube. Et c'est juste quelque chose de... C'est un divertissement. Un divertissement, c'est quelque chose que vous devez faire 1 à 2 heures par jour. Voilà. Et après, dans le reste de votre journée, vous travaillez et vous sortez, vous vous amusez, vous faites des trucs avec vos potes, etc. Tout simplement. Voilà, c'est ça la vie. C'est ça. Tout simplement. Donc c'était tout pour cette vidéo. 12 minutes 40. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Donc je reprends les vidéos de manière énervée bientôt. Et voilà. Je me souhaite aussi une bonne réussite avec la petite danoise que je vais voir. Et je vous souhaite la bise et bonne chance dans votre réussite et dans votre vie.